Cette synthèse aborde le thème de la langue des oiseaux, un langage codé utilisé depuis l'origine de chaque lettre dans l'alphabet latin en français, ainsi que dans l'association de ces lettres et des syllabes pour produire des résultats sonores et suggérer des sens. François Bleuet, invité sur la plateforme Âme des signes, décrypte la langue des oiseaux en décodant avec les auditeurs les différents niveaux de signification, du sens premier au sens symbolique. Il explique que cette langue peut permettre d'acquérir de la connaissance, de la sagesse et de comprendre le monde qui nous entoure. Il ajoute que la prononciation de certains mots dans des conditions particulières peut activer des mécanismes au-delà de la pensée, de la planification et de l'action, et que cette langue est associée à l'activation magique. La synthèse présente également les conditions sine qua non pour que la langue des oiseaux puisse être utilisée de manière efficace. Le texte semble parler de l'importance de la spiritualité, de la connexion avec le divin et du silence mental. L'auteur témoigne de l'efficacité de la prière et de la méditation dans sa vie quotidienne, ainsi que de l'importance de se taire intérieurement pour atteindre un état de silence et de calme mental. Il recommande de lire les textes sacrés pour se connecter avec le divin et de déléguer le contrôle de certaines choses à des forces supérieures pour trouver l'harmonie intérieure. Le texte évoque la question des désirs, des besoins et des demandes dans notre vie. L'univers est généreux, mais il faut faire attention à ne pas s'encombrer de richesses qui peuvent devenir des problèmes. Il est important de trouver un équilibre entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Avant de formuler des demandes, il est important de méditer et de vérifier que cela maintient notre paix intérieure et notre unité. Si nos demandes sont fondées et nécessaires à notre chemin de vie, elles peuvent ouvrir les vannes de notre connexion cérébrale avec le champ de morphogénèse. Le texte aborde également l'idée que l'univers contient déjà des solutions, mais nous ne les connaissons pas toujours. Il évoque l'exemple d'un peuple primitif qui a continué à faire des appels radio pour des livraisons de nourriture après la guerre, sans savoir que la guerre était terminée. Le texte soulève également la question de savoir si des civilisations avancées auraient laissé des moyens d'observation et d'identification pour préserver la Terre et confier à un comité de sages la capacité de décider de ce qui se passe sur Terre. Dans ce texte, l'auteur explique que pour atteindre un objectif, il est nécessaire de remplir certaines conditions initiales et de travailler sur son ego. Pour ce faire, l'auteur recommande les fascicules 7 et 8 du nouvel enseignement de Chan adapté aux Occidentaux. Ces fascicules permettent d'interroger son propre ego, de l'essorer régulièrement et de parvenir à une réflexion désormais déliée de sa propre situation personnelle, ce qui est très intéressant pour l'analyse des méta-analyses sociologiques. L'auteur invite donc les gens à suivre et à lire ces fascicules, ainsi qu'à jeter un coup d'œil aux autres écrits disponibles gratuitement sur le site. L'enseignement de Chan est une école de méditation bouddhiste importée en France qui a adapté son enseignement pour les Occidentaux. Bien que cela puisse modifier le cerveau et peut-être même l'ADN, les dégâts éventuels ne seraient qu'à l'ego et permettraient de faire renaître le phénix en soi. Plusieurs concepts mathématiques tels que le nombre pi, le nombre d'or et la suite de Fibonacci. Il est également question de la forme ronde et sphérique, ainsi que de l'importance de la division en deux et de la capacité de se diviser. Le texte mentionne également la Lune comme étant un déviateur de rayonnement solaire et capable de ramener certains rayonnements vers la Terre. La synthèse concerne la langue des oiseaux, une pratique ésotérique utilisant des symboles et des mots ayant un sens caché, ou multiple. Cette pratique permet de faire passer des messages ou des pistes de réflexion à travers les ambiguïtés et les multiples sens émis par les sonorités. Dans cette première partie, l'orateur évoque quelques lettres de l'alphabet et quelques numéros liés à des segments. La lettre E est présentée comme un trigramme chinois composé de 3 barres reliées par une verticale. Cette lettre est considérée comme le fondement de la Trinité, c'est-à-dire la Terre, le ciel et l'interface qui est l'humain. Le pentagramme est également mentionné comme étant un symbole associé à la lettre E. L'orateur souligne que la langue des oiseaux permet de comprendre le réel différemment et de sortir du système dualiste binaire et manichéen. La symbolique du chiffre 666 dans les cultures et dans la finance, ainsi que sur les systèmes binaires de lutte entre le bien et le mal. Le locuteur suggère que les symboles et les chiffres peuvent avoir une signification pour ceux qui les interprètent, mais que cela ne correspond pas nécessairement à une réalité objective. Il cite des exemples de courbes de trade et de chiffres récurrents qui apparaissent dans le monde de la finance et suggère qu'il peut y avoir une puissance financière qui influence leur utilisation. Ce texte aborde le thème de la signification universelle que les lettres et les mots peuvent revêtir. L'auteur explique que les lettres peuvent être combinées pour donner un sens différent, et que cette combinaison peut rendre la lecture plus complexe. Il ajoute que le mot Dieu représente la définition des idées dans un ensemble unifié, comme les chartes ou les droits de l'homme, et que les dirigeants spirituels agissent en tant qu'intermédiaires entre le peuple et les forces supérieures.
L'auteur souligne également la relation historique entre l'esclavage et l'ignorance, et explique que le mot arme peut être associé à la douleur ou à la violence. Finalement, l'auteur conclut que le Créateur et Dieu ne sont pas la même chose. L'utilisation de nombres dans la programmation mentale, et la déformation du langage qui en découle. L'auteur exprime sa préoccupation quant à la clarté de la langue française et suggère que les proto-langages sont des débuts inachevés qui pourraient être utilisés pour clarifier le français. Il mentionne également des références à la tradition égyptienne et à l'utilisation des nombres dans la représentation symbolique, mais il est difficile de comprendre comment cela est lié à la discussion sur la langue. Dans cet extrait, l'animateur de l'émission propose de continuer à explorer les lettres de l'alphabet en discutant du sens des mots, et en donnant des exemples de méditation sur leur signification. Il souligne que la compréhension des multiples significations des mots peut être émancipatrice et permettre de mieux comprendre le monde qui nous entoure. En effet, en ayant conscience de l'histoire et de l'usage des mots, on peut mieux saisir leur signification et leur validité. L'animateur évoque également le lien entre santé et spiritualité, en soulignant que certains grands spirituels peuvent avoir une tension avec leur corps, qui n'est pas toujours géniale. Finalement, il évoque la façon dont les mots peuvent activer l'intelligence collective, nourrie de l'expérience des vivants du passé, et permettre de trouver la paix et la tranquillité de l'esprit.